Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elénibou. Comme convenu lors de ma dernière vidéo YouTube, je vous annonçais que j'allais faire une prochaine vidéo sur mes tatouages. Donc aujourd'hui, spécial tattoo tour. Donc je vais commencer par le tout premier tatouage que je me suis fait et que j'ai refait et que j'ai refait. Donc celui-là, je vais le considérer comme deux tatouages, dans le sens où je l'ai fait quand j'avais 19 ans. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai 41 ans et que j'avais 19 ans pour mon premier tatouage et que c'était une tatoueuse qui est venue à mon domicile. C'était une amie des amis de mes parents, elle est venue chez moi et je lui ai demandé de me faire une libellule qui est ici, sur mon omoplate droit. Voilà, donc elle a mis 6 heures à le faire et dans mon souvenir, au bout des 4-5 heures, ouais, 6 heures pour faire ça. Au bout des 4-5 heures, je commençais à avoir bien mal. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée parce que aujourd'hui, je peux vous dire que je suis absolument pas du tout sensible au tatouage. Mais alors là, pour le coup, je crois que c'était le fait que ce soit hyper long qui a fait que la douleur a été à un moment donné ingérable, enfin difficile à supporter, on va dire. Donc 6 heures pour celui-ci. Il faut savoir que suite à ça, un mois après, donc la guérison, j'ai beaucoup pelé et j'ai beaucoup de contours qui étaient complètement partis et la couleur complètement partie également. Donc un mois après, je suis allée sur Paris, vers Saint-Denis, pour me refaire faire le contour et l'intérieur des ailes de la libellule. Voilà, donc celui-ci a été une grosse déception. Donc la signification, c'est en rapport avec ma grand-mère, puisque petite, on faisait le tour du lac et il y avait plein de libellules. Et je trouvais ça joli et à la fois j'en avais peur. Du coup, je n'osais pas m'approcher et en même temps je voulais la regarder. Et ma grand-mère m'a dit une chose qui m'a fait complètement changer en me disant que, changer d'avis, en me disant qu'en fait les libellules, ça nous protégeait de tout ce qui était insectes, moustiques, araignées, machin. Donc en fait elles étaient là pas pour m'embêter mais plutôt pour nous défendre. Donc dans mon regard de petite fille, ça a beaucoup changé. Et d'où l'histoire de ma libellule, puisque voilà, c'est vraiment une libellule qui signifie tous mes souvenirs d'enfance. Voilà pour cette libellule. Oui, on va en revenir après plus tard dans la vidéo. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, le second tatouage. Alors, c'était en donc, libellule 99. J'ai attendu longtemps avant d'en faire. Un second, c'était suite à la naissance de ma fille. Pardon, de mon fils. Donc, mon fils est né en 2007. J'ai attendu un an. Donc, pour ces un an, c'était en mars 2007. J'ai fait tatouer, à l'époque c'était vraiment la mode de se faire tatouer les prénoms de ses enfants et tout ça. Et je me suis fait donc tatouer le prénom de mon fils sur l'avant-bras. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous allez réussir à lire. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas. C'est pas le but de vous donner son prénom, mais voilà, donc ce tatouage-là que j'aime toujours énormément. Alors comme je dis toujours à mon entourage, certes ce sont des tatouages qui étaient à la mode à une certaine époque, qui ne le sont plus aujourd'hui. Aujourd'hui quand on a un enfant, on ne fait plus forcément le prénom, on fait la date de naissance ou alors une horloge avec la date, l'heure, machin, le poids, enfin bref, peu importe. Mais ce tatouage a une réelle signification puisque je l'ai fait un an après la naissance de mon fils. Et encore aujourd'hui, je l'aime d'amour parce que de un, je le trouve très bien fait, qu'il a une représentation particulière puisque c'est la naissance de mon fils. Et voilà, il fait partie de moi et je trouve qu'il est en plus très bien fait. Et niveau douleur, sur celui-ci, on va dire, dans mon souvenir, parce que ça remonte, hein, on va dire 4, ouais, 4 sur 10 et encore. Il y a certains petits endroits, ça se joue sur 1 millimètre où c'est un peu plus douloureux, mais dans l'ensemble, j'en garde pas un souvenir cruel sur la douleur. Donc, on va passer sur le troisième tatouage. Et le troisième tatouage, j'ai décidé de me faire en dessous de ce petit tatouage-là des étoiles. Et ça devait être en 2010. Alors, je suis pas sûre, hein, 2000... ouais, ça devait être 2010.
2010-2011, j'ai fait rajouter 3 étoiles qui étaient à l'intérieur remplies dans les gris, enfin dans les noirs estompés. Donc là, sur la photo, on va pas voir parce que je l'ai refait faire après. Donc je vais passer directement en 2012 sur... non, 2013, pardon, sur le tatouage que j'ai rajouté à côté suite à la naissance de ma fille. Et j'ai rajouté en plus une petite étoile. Et là, je l'avais fait en couleur. Donc j'avais 3 étoiles en noir et blanc et une étoile avec ma fille dans les rouges roses. J'aurais même pu à voir exactement, mais et suite à ça, mon fils a longtemps été un peu jaloux dans le sens où son étoile à lui était, parce que ça représentait au départ les 3 étoiles de ma famille, donc qui étaient mon mari, moi et mon fils. Et quand ma fille est née, j'ai rajouté l'étoile de couleur. Donc mon fils, comme je vous le disais, était un peu jaloux. Et donc me demandait toujours pourquoi celle de ses sœurs était coloriée et pas la sienne. Enfin bref, j'y reviendrai après. Donc niveau douleur, ouais, pareil, 3, 4. Enfin, j'ai pas eu vraiment mal. Mais le souci, c'est que je ne sais pas si je suis un bon exemple concernant la douleur parce que vous allez voir que dans l'ensemble de tous mes tatouages, je dépasse pas les 4 sur 10 au niveau douleur. Alors, suite à celui-ci, j'ai fait une pause. Ah non, j'ai pas fait une pause. Enfin, si j'ai fait une... Ouais, je fais que des pauses de toute façon. Mais j'ai fait une plus longue pause où j'ai... donc, je me suis mariée en 2015 et je vous avoue que ma libellule que j'avais sur l'omoplate, pas me complexait, mais c'était pas un tatouage qui me ravissait quand je portais des dos nus. Et lors de mon mariage, j'avais une robe princesse, donc avec un décolleté princesse et le dos nu. Et j'avoue que ça me turlupinait de me dire que j'allais montrer ça. Donc je m'étais dit, bon bah pour le mariage c'est trop tard, je vais pas me faire tatouer avant le mariage, j'avais d'autres sous à mettre autres que dans un tatouage. Mais je me suis dit c'est bon, maintenant il faut que je m'en occupe parce que c'est quand même dommage d'avoir une pièce sur le corps et qui me convient pas même si je la vois pas. C'est pour ça que j'avais aussi attendu d'ailleurs, parce que comme elle se voit pas directement, quand on se regarde, quand on s'habille, bah, on n'y prête pas plus attention, mais au fur et à mesure du temps, bon... Voilà, donc j'ai décidé de me faire offrir par mon mari pour Noël un cover. Et du coup, donc je crois que c'était en décembre 2015 ou un truc comme ça, mon mari m'a offert donc le cover et je me suis fait donc de la libellule comme ça. On est passé à celle-ci, donc toujours resté dans la libellule, mais dans le style un peu plus baroque, avec des pompis, etc. Donc là, voilà. Alors, c'est peut-être le seul tatouage qui m'a réellement fait mal. Je crois qu'il a mis 2 heures à réaliser le cover. Je le voulais pas beaucoup, beaucoup plus gros. Il a réussi à faire ce que je voulais. Par contre, la douleur a été quand même... j'étais sur du 7. Ouais, 7 sur 10. Donc, c'est vraiment le seul. Je vous avais dit que j'avais pas du tout eu mal sur mes tatouages. Et c'est vrai que celui-ci, dans mon souvenir, j'avais eu bien mal et la douleur est restée une bonne semaine. C'est-à-dire que sur tous mes tatouages, j'ai pas eu mal après ni quoi que ce soit. Mais sur le cover, pendant une semaine, je supportais pas la bretelle de mon soutien-gorge. Ça me brûlait, cette sensation d'avoir l'omoplate complètement brûlé. Et je m'étais dit, si au bout d'une semaine, ça passe pas, si ça dure plus longtemps, je le contacterai, je verrai avec lui si c'est normal. Et il s'avère qu'au bout d'une semaine pile poil, plus aucune douleur, une fois que la cicatrisation était vraiment lancée, voilà. Donc, mais c'est vraiment celui-ci qui m'a vraiment fait le plus mal, donc le cover. Est-ce que c'est parce qu'on a repassé sur une ancienne cicatrice, puisque ça reste un acte où on troue la peau? Je pense que c'est ça, de ce que j'ai plus ou moins lu. Donc voilà, donc pour moi, le cover a été le plus douloureux, même si c'était supportable et que j'allais pas m'évanouir non plus. Mais voilà, je dirais 7 sur 10 au niveau échelle de douleur. Suite à cette libellule-là, avec ma belle-sœur, donc la sœur de mon mari, on avait décidé depuis quelque temps de se faire un tatouage commun. Alors sachant qu'on n'a pas énormément de goût commun, c'était difficile de trouver un modèle. Bref, on est parti en vacances au soleil et on s'est dit quoi de mieux de faire ce petit projet-là, de faire vraiment un tout petit truc en commun, qui soit pas trop compliqué pour qu'on puisse l'aimer toutes les deux. Et donc, on a décidé de se faire ce tout petit tatouage, donc dans un tout petit salon, pour vous dire, c'était au Gros du Roi. Donc, c'est une onde cardiaque, elle est infirmière, ça tombait bien.
nos relations sont viennent vraiment du cœur. Du coup, je trouvais que c'était un bon compromis qui nous allait à toutes les deux. Donc, on a fait ça. On l'a payé, je crois, 50 euros. Parce que pour les autres tatouages, je ne pourrais pas vous dire les prix, je m'en souviens plus trop. Mais ouais, on a dû le payer 50 euros, fait en 10 minutes. Et là, j'avoue que la douleur était, allez, 5 sur 10 parce que je peux pas aller au-delà parce qu'il a duré quoi? Allez, 5-10 minutes, je crois, à faire. Mais j'avoue, sur le teco, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais voilà, gérable quoi. Donc celui-ci, je l'ai fait, donc la côte, je l'ai fait je crois que c'était après mes 40 ans. Mais ça m'a vraiment... En fait, ce petit tatouage m'a relancé dans le désir de me redécorer le corps. Pour moi, c'est de la déco. J'ai décidé de m'en faire une plus grosse pièce que ceux que j'avais déjà et j'ai décidé de me faire la cuisse. Donc j'ai regardé un peu sur les photos sur internet, dans le shop où je voulais me faire tatouer, qui était juste à côté de chez moi, comment il était noté, machin. Et du coup, voilà le tatouage que je me suis fait à ma cuisse, donc un ruban avec 2 plumes et chaque perle correspond à une personne de ma famille. Alors moi j'aime beaucoup les tatouages couleurs, mais là celui-ci je voulais juste avoir les perles en couleur. Je lui avais dit vas-y fais-toi plaisir, peu importe les couleurs, je m'en fous, mais je veux qu'elles soient en couleur. Donc il m'a fait celui-ci avec les perles qui représentent, il y en a une juste avec un V dedans, qui est la première lettre du prénom de ma maman. Donc cadeau de mon mari, et celui-ci, je me souviens plus combien il a coûté, entre les 2 et 300 euros. Et niveau douleur, ouais, 3 sur 10. Donc après, je pense que je suis pas spécialement douillette au niveau tatouage. Donc du coup, c'est pas ça qui va me freiner pour arrêter. Et non, franchement, alors est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de graisse? Je ne pense pas que ce soit que ça. Je pense que c'est juste que pour moi, ça fait vraiment partie d'un rituel, le tatouage. La douleur, non, c'est pas le mot, parce que j'ai pas mal. Mais voilà, donc celui-ci m'a encore plus relancée sur mon désir de tatouage. Ensuite, prochain tatouage. Il faut savoir qu'entre... là, ces 2 dernières années, j'y suis allée à fond. J'ai fait un autre tatouage donc, au mois de mars, suite au décès de mon grand-père. Je me suis fait tatouer un mannequin couture. Donc, je vous explique vite fait. C'est moi qui l'ai dessiné de A à Z. C'est la moitié d'un mannequin couture, parce que mon grand-père était styliste modéliste. J'ai moi-même fait des études dans le stylisme. Bon, j'ai mes diplômes dans le stylisme, même si je ne fais pas du tout ça aujourd'hui. Et c'est lui qui m'a appris à dessiner. Et voilà, il est décédé l'année dernière, le 16 février. Et du coup, au mois de mars, j'ai pris rendez-vous et j'ai sauté le pas pour le faire. Voilà, donc en hommage à mon grand-père. Donc, il plaît pas, je m'en fous, puisque c'est un tatouage vraiment personnel hein, qui a vraiment une signification très, très particulière pour moi. Et en plus, c'est moi qui l'ai dessiné. Donc voilà, tout ce qui est aquarelle, ça c'est mon tatoueur qui jouait de l'aquarelle dedans. Je savais pas trop comment, si je le voulais vraiment en fumer ou faire la moitié. C'est lui qui m'a dit, ben, on peut faire comme si c'était la moitié était la moitié de l'autre partie du mannequin couture. Donc voilà, j'ai failli l'oublier celui-là. Avec une amie qui avait déjà 2 tatouages, mais qu'elle avait fait il y a longtemps. Elle avait un projet de faire un tatouage. Et moi également, puisque j'avais la cuisse qui m'intéressait. Et au moment où je pensais à la cuisse, j'avais aussi l'underboobs qui m'intéressait. Donc l'underboobs, c'est entre seins, mais qui descend vraiment entre les seins et en dessous des seins. Et donc, je l'ai chauffé. Je lui dis, mais viens, si tu veux, on se fait un week-end. Parce qu'elle habite sur Paris et moi dans le sud. On se fait un week-end dans le sud, vers chez moi. Et moi, mon tatoueur qui m'a fait ma cuisse, j'en suis extrêmement contente. Il fait des beaux traits, machin. Si tu veux, on s'organise un petit week-end. On se loue un Airbnb et on se fait un week-end entre filles et on se fait une journée tatouage. Et c'est ce qu'on a fait en mois de septembre, donc septembre dernier 2021. Et on s'est fait l'underboobs. Et on s'est dit, pourquoi s'arrêter à un tatouage si on s'en fait un deuxième petit tatouage. Et moi, j'ai fait graver donc l'underboobs qui n'a pas une réelle signification. C'est juste que je trouve ça joli. Et moi, j'ai un film culte, c'est Dirty Dancing.
dont une chanson qui a été chantée par Patrick Swayze, et c'est la seule et l'unique du film, c'est She's Like the Wind, qui veut dire « Elle est comme le vent ». Et je me suis dit, parfait. C'est une phrase qui veut tout et rien dire, elle est comme le vent sur... Enfin voilà, et musique de mon film préféré de tous les temps de l'univers, qui restera gravé, parce qu'il représente tellement de choses. Donc je me suis fait tatouer à l'intérieur du bras, She's Like the Wind. Pour la petite histoire, j'avais regardé donc sur Dafon les écritures, j'ai galéré, je crois que j'ai mis au moins 6 mois avant de trouver l'écriture qui me plaisait vraiment. Et donc, on met la phrase sur Dafon, on clique sur les différentes typographies et ça nous sort la phrase avec la typo qu'on a trouvée. Donc, nickel, je vais chez le tatoueur, il me fait l'underboobs. Après, je prends ce que j'avais trouvé sur Dafon. Il me colle le calque, il me tatoue. Avec ma copine, on rentre à l'hôtel, on fait des photos, j'envoie d'autres copines, machin. Et puis, j'ai une copine qui me dit mais il y a une faute sur ton tatouage, sur la phrase. Je me dis, ah bon, alors je suis pas bilingue, mais quand même. Et puis elle m'a dit, si, il manque l'apostrophe de she's, la contraction. Et effectivement, sur Dafon, c'est pas la faute du tatoueur. Après, il parle certainement pas anglais comme moi, donc il a pas dû faire gaffe. Mais sur Dafon, en fait, l'apostrophe a été complètement effacée. Du coup, j'envoie un message au salon en leur disant, voilà, je suis désolée, l'erreur vient pas de toi, mais de Dafon. Est-ce qu'il serait possible que tu me fasses une retouche pour rajouter l'apostrophe? Donc, j'y suis retournée, je peut-être une semaine après, il m'a rajouté l'apostrophe et c'était fini, quoi. Et du coup, je me sentais plus entière avec un tatouage qui voulait vraiment dire... Enfin, une phrase qui voulait au moins dire quelque chose, quoi. Donc, voilà pour ces 2 tatouages faits en septembre 2021. Donc, il n'y a vraiment pas très longtemps. Ensuite, j'espère que j'en oublie pas, hein, je pense pas. Le dernier en date, hein, donc qui date du 26 janvier. Donc là, 2022. Pour Noël, j'ai eu par ma maman des sous. Donc je sais pas si je vous mettrai la vidéo en haut donc, de mes cadeaux de Noël où je dis justement que j'ai le projet de me faire un tatouage. Donc avec les sous de ma maman, j'ai décidé de me faire encore un tatouage. Et là, je me suis décidée à faire un tatouage qui prend de l'épaule comme ça et qui descend jusque là à peu près. Et j'avais envie de rose, voilà, de rose très fine et tout ça. Donc là, j'ai vraiment donné libre cours à l'imagination de mon tatoueur. Je lui dis, voilà, c'est des roses. Ça reste un dessin basique qui n'a pas besoin de modèle puisque des roses, ça reste des roses. J'aime sa patte. Donc du coup, je lui dis, voilà, je veux 4 roses hein, qui représentera les personnes de ma famille. Avec 2 grosses et 2 plus petites pour mes enfants. Mais qui seront tout le long ici avec du feuillage, un truc assez donc noir et blanc mais assez foncé quand même. Et je l'aime d'amour quoi. Il est magnifique. Donc voici le dernier tatouage en date et celui-ci, je peux vous dire le prix puisque il est très très récent et je l'ai payé 330 ou 360 je crois. On se souvient plus. Je crois que c'était 330. Bon, voilà, donc qui a été fait en 2h30. Niveau douleur, pas pareil, 3 sur 4, ouais, 3 sur 10. Après, très technique, mais ça, mon tatoueur me l'avait dit quand j'ai pris rendez-vous. Parce que, faut savoir que tout ce qui est clavicule, il y a des endroits, il y a de l'os, il y a... Enfin, c'est pas pratique à tatouer pour lui. Et effectivement, il me l'a fait en 4 temps. Alors en 2h15, avec une pause au milieu. Mais en 4 temps, il a d'abord posé le calque sur le dessus. Il a fait le contour, tout le contour de l'épaule et de la clavicule. Suite à ça, donc là j'étais assise. Suite à ça, je me suis allongée sur sa table, là, exprès. Je sais jamais comment ça s'appelle. C'est pas grave. On s'en fout. Et il m'a fait le contour au niveau d'ici. On a fait une pause lorsque tous les contours étaient finis. Donc, une petite pause pour poser, quoi. Après, on a du coup fait le remplissage. Donc, je me suis remis allongée. Il m'a fait le remplissage à l'intérieur des roses ici. Et suite à ça, il a fait le remplissage. Donc là, je me suis remise assise. Et il m'a fait le remplissage sur le dessus. Donc voilà, ouais, non, 3
3 sur 10, c'était juste long et je pense que, enfin 2h15 c'est pas excessif, mais ouais, quand on arrive à 1h30, on a plus, pas marre, mais ouais, on a envie que ça se termine, voilà, mais pas de douleur particulière, voilà. Et pour finir, le petit bonus, je sais pas si vous vous souvenez, pour certains qui me suivent, donc il n'y en a pas beaucoup, mais certains ont regardé cette vidéo-là. Je m'étais fait faire dans ce shop-là par une perceuse le septum. Donc, je vous mets le petit i ici de la vidéo où ça a été une expérience assez ratée puisqu'elle avait recommencé 2 fois de suite, puisqu'il n'était pas très droit, qu'il n'était pas assez haut, enfin bref. Et j'avais eu un bon suite à ce piercing raté pour me refaire faire le piercing de mon choix, un septum ou autre. Et puis, en réfléchissant bien, je me suis dit que j'allais garder celui-ci puisque je l'adore et que je trouve qu'il me va bien et que, voilà, enfin, donc pas de septum. Et pendant 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus, je réfléchissais à faire un autre, donc l'anti-helix, l'helix, mais bon, l'helix, cicatrisation de... Et j'étais intéressée par le rook, parce que dans la vidéo, c'est ce que j'avais dit, que j'allais me faire le rook, je crois, ou l'anti-helix. Dans l'anti-helix. Et puis, il y a 3 semaines, ça m'a pété, donc 1 an et demi ou 2 ans après, ça m'a pété. Je me disais, vas-y, demain, je contacte le perceur, parce que c'est un autre perceur, il y a 2 perceurs là-bas, et qui me dit, mais viens te faire percer, t'inquiète pas, moi je te ferai ça bien, nanana, en plus t'as un bon, il te coûtera rien. Et puis du jour au lendemain, je me suis dit, allez, c'est bon, ça fait 2 ans ou 1 an et demi que j'attends, j'y vais. Et donc, je me suis fait percer le rook il y a 3 semaines. Donc voilà, donc le rook. Donc pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Alors c'est pas que j'avais peur qu'il soit raté, j'avais juste peur du piercing en lui-même, de la douleur, parce autant vous dire, moi, tatouage, il n'y a pas de souci, j'ai pas du tout peur, j'ai pas d'appréhension, j'y vais, mais je suis confiante et j'ai pas mal. Autant les piercings, c'est quand même si ça dure moins longtemps, le cartilage, pas quelque chose qu'on aime plus que ça, se faire percer. Et puis, il n'y a pas que ça, il n'y a pas tant de perçage, il y a également tout ce qui est cicatrisation, parce qu'on sait que tout ce qui est cartilage, ça met très longtemps, ça met voilà, à peu près 1 an à cicatriser vraiment, parce que je me suis fait le tragus, et effectivement, la guérison s'est très bien passée, mais c'est vrai que par moment, donc je sais pas, 6 mois après, j'avais eu un petit peu de lymphe, ou un petit peu de pus, je sais plus si c'était de la lymphe ou du pus, même si j'ai pas souffert, même si c'est vrai qu'on peut pas dormir dessus, il faut faire attention, on peut pas mettre des écouteurs. Donc voilà, cicatrisation longue et un peu contraignante. Donc on fait que j'ai attendu aussi longtemps. Et puis la douleur me faisait un peu peur. Mais finalement, donc je l'ai fait faire. Niveau douleur, je dirais, allez, 5 sur 10 parce que ça fait quand même mal. Mais c'est tellement rapide. Je pensais que ce serait plus long parce que le cartilage est plus important. Mais finalement, non, ça a été relativement rapide. Bon, après, il y a deux fois douleur puisque c'est le perçage et après quand on met le bijou. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que ça dure vraiment pas longtemps. Et la cicatrisation, je dirais pendant 10 jours, mais limite, je pouvais dormir dessus parce que je ne ressentais rien. Comme le piercing est à l'intérieur du lobe de l'oreille, on ne sent pas réellement de douleur. C'est pas gênant. On se cogne moins qu'avec celui-là, on s'accroche moins. Après, j'évite de dormir dessus puisque les conseils, c'est quand même de ne pas dormir dessus. Par contre, 10 jours après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Grosse douleur dans l'oreille. Donc pendant 2 jours, je l'ai nettoyé comme je faisais déjà, donc au sérum Phi et au savon pH neutre, donc le Sanex, qui sent pas bon, celui que j'ai pris d'ailleurs, enfin bref. Et 2 jours, et après la douleur est partie. Donc là, ça fait que 3 semaines. Donc au niveau cicatrisation, j'ai pas suffisamment de recul pour vous donner mon avis sur la cicatrisation. Mais écoutez, pour le moment, ça se passe très très bien. Et je dors pas dessus, mais je mets mon oreiller en boule comme ça pour avoir l'oreille un peu sans contact. Mais je pourrais le faire, ça ne me ferait pas mal. Mais je veux éviter de le faire pour engendrer, je sais pas, enfin une douleur. Donc j'évite de le faire, mais concrètement je pourrais. Je mets pas mon casque non plus, donc mes AirPods, parce que c'est pas très très propre. Donc même si ça touche pas l'AirPod, je me dis il y a quand même des bactéries, donc j'évite de le faire.
Donc voilà pour tous mes tatouages, donc mon tatou tour et mon dernier arrivé également, mon piercing au Rook. J'ai encore le projet, donc comme je disais à un moment donné dans la vidéo, j'ai encore le projet de m'en faire un dernier. Et le dernier, ce sera sur mon avant-bras, une petite manchette. Enfin une manchette, petite on verra en fonction de la taille de mon poignet, du tatoueur. Donc là, je suis en train de rechercher des idées, tout ça. Mais je pense que ça va être fait dans les mois à venir. Et puis après, je pense que je vais me calmer. Et si j'en fais d'autres, ce sera des micro petites pièces. Et encore, je suis même pas sûre parce que je pense que là, on est assez complète. J'en ai un peu partout. Et je veux pas que ce soit non plus... Enfin, je sois harmonieux, que je me trouve harmonieuse. Et en fait, j'ai l'impression qu'il faut que je m'en fasse une manchette pour être harmonieuse au niveau de mon corps. Et bien voilà pour ce tatou tour. À écouter, peut-être une prochaine vidéo. Alors je ne referai pas un tatou tour même si j'en rajoute un. Mais peut-être un vlog sur mon tatouage puisque mon tatoueur n'est pas du tout opposé à ce que je filme lors du tatouage. Et là, vu que c'est à cet endroit-là, beaucoup plus facile. Donc pourquoi pas un petit vlog sur mon prochain tatouage. Si ça intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à vous abonner, à mettre la cloche, machin, enfin ce que tout le monde dit sur YouTube. Je vais vous laisser sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter. Ça me fait extrêmement plaisir quand il y a un échange entre nous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!